Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag. L'émission culturelle, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, c'est normal. Hein, c'est un zigzag, c'est un chemin un petit peu sinueux. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi le centre, le milieu dans cette émission-là. L'émission Zigzag qui a toujours été une émission culturelle et qui est devenue depuis 2 mois une émission politique sur Canal Austral. Mais bien entendu, actualité oblige. Alors, aujourd'hui, pour parler départemental, hein, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Vanessa Pignolet. Comment ça va, Vanessa? Léla ou même? Léla. Ah, bien le Léla, hein, très créole dans l'âme. Bah, il faut. Il faut. Pas ni tout seul. Non, la nuit avec mon binôme, Laurent Grossette. Laurent Grosset, comment est Laurent? Bonjour Monsieur Coindem, merci de recevoir nous aujourd'hui dans ce cadre magnifique et verdoyant. Il ressemble un peu à notre canton, on habite un petit peu dans les Hauts, Vanessa Bellevue, à Moins-Bois-de-Neuf, là où ça, le meilleur ananas il sort, l'ananas Victoria. Ouais. Alors, rappelle-moi un petit coup, dans les Hauts de Saint-Denis, là, c'est quel canton ça? C'est le canton 12, donc Oui. Saint-Denis 4. Il regroupe les quartiers de Bois-de-Neuf, Moufia, Domingeau, La Bretagne, Ilette, Quinquina. Ouais. Donc des territoires ruraux des Hauts-de-Saint-Denis. Vous n'êtes pas tout seul à partir à l'aventure comme ça, en tout cas. Pas tout seul en tant que candidat au départemental dans ce canton-là, parce qu'il y a aussi Annelise Padavatan qui est avec ça, un Moun Léo, un Moun Bois-de-Neuf. Ouais. Justement, nous essayé de faire une représentativité du territoire. Donc, on a effectivement Annelise Padavatan, qui est ma remplaçante, et Jean-Raymond Ferrer, qui habite la Bretagne, qui est le remplaçant de Laurent. D'accord, alors, hein. Alors, quand on parle de département, bien entendu, les gens ont l'impression de croire que le département, c'est seulement le côté social. Hein. Mais est-ce que dans votre profession de foi, hein, puisque vous avez fait forcément une profession de foi, le social est prioritaire, primordial dans tout ce que vous avez présenté au public de ce canton-là? Il pense effectivement que les problématiques que gère le conseil départemental, effectivement des problématiques qui rassemblent beaucoup autour du social, c'est vraiment un mandat d'hyper proximité. Après, il est vrai que nous, dans notre volonté de travailler en tant que conseillers départementaux, nous avons vraiment la volonté de remettre l'humain au centre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous rendons à nous compte qu'au conseil départemental, qui est normalement un organe qui doit faire de l'hyper proximité du social, comme il t'est dit, finalement, il gère les dossiers de façon très administrative et au lieu d'accompagner l'humain et nous rendre à nous compte que peu importe des problématiques portées par le conseil départemental, si nous remettre l'humain au centre de tout ça et nous gère la réalité de Moun plutôt simplement de gérer des dossiers, il pense qu'effectivement les administrés retrouveraient Azote beaucoup plus à travers cet organe-là qu'il est le conseil départemental aujourd'hui. Quand même, le département, c'est vraiment du social parce que si on compte le soutien à l'autonomie de tous les âges de vie, si on compte la petite enfance, hein, et si on compte aussi tout ce qui est insertion, ça dépasse les 50% du budget du département qui, rappelons-le, est aux alentours de 1,150 milliard d'euros, ce qui fait le plus gros budget d'une collectivité ici à La Réunion. Hein. Donc le social est vraiment au cœur du département. Justement, il pense qu'on l'a bien résumé, c'est-à-dire que peu importe les moments donnés de vie, on aura forcément besoin à un moment donné du conseil départemental, que ce soit la petite enfance, que ce soit l'éducation avec les collèges, que ce soit effectivement ou les plus âgés avec la gestion des gramounes. Donc on a forcément besoin à un moment donné du conseil départemental, ce qui fait justement que la nécessité encore plus d'avoir des conseillers départementaux responsables pour gérer ce budget-là de façon intelligente et d'effectuer les bonnes pondérations pour mettre les bons moyens aux bons endroits. Donc, ce qui veut dire que vous proposez quoi? Alors, peut-être si Laurent il veut dire un petit mot aussi par rapport à ça avant que nous commencions à déployer le programme. Pour revenir un petit peu sur le social, le poumon même du conseil départemental, l'important aujourd'hui d'impulser une nouvelle façon et des nouvelles méthodes de faire la politique. Le social, oui, mais le social proche et dans les foyers des Réunionnais. Pour avoir été pendant 8 ans visiteur enquêteur social au département, nous, Vanessa Payette et moi-même, qu'il est nécessaire d'amener ces moyens-là à la porte même de ces personnes âgées, mais aussi ces personnes en grande difficulté. La modernisation sociale qui s'est faite au département, on a vu, nous, sur notre territoire, la fermeture des antennes du département.
Aujourd'hui, il est inadmissible qu'un grand monde il sorte dans les hauts Piton-Bois-de-Nef, il est obligé de prendre 3 bus pour descendre en ville, rue Sainte-Marie, pour faire une demande d'aide ménagère, par exemple. Et nous ne veut pas recréer l'eau chaude, nous veut tout simplement redynamiser cette collectivité-là et vraiment donner aux personnes nécessiteuses les moyens que nous pouvons retrouver au conseil départemental. Est-ce pas là aussi un moyen d'assister tout le monde si on veut faire en sorte que le social est à 100% au département? Parce que il faut aussi faire en sorte que les personnes qui sont dans le besoin, oui, certes, mais pas tout le monde n'est forcément dans le besoin. Quand on parle de bus qui quittent les personnes et qui vont les ramener en bas, est-ce que là aussi n'est pas un moyen de les assister à 100%? Ah non, là, il parle d'un public que m'a connu et que m'a assisté, accompagné dans mon métier, mon métier de visiteur, enquêteur social. Mais je pense que c'est un public, comme il parle des personnes âgées et des personnes en difficulté physique, telles que les personnes porteurs d'handicap. Mais je pense que cette collectivité-là n'a les moyens d'être au plus proche de ces gens-là. Il ne parle pas de l'ensemble des publics, mais particulièrement, sincèrement, mais je pense que l'on a quelque chose à faire dans ce domaine-là. 27% du budget du département a été alloué à la personne à l'autonomie, en perte d'autonomie l'année dernière. Si on reste toujours dans ce côté social, il y a des choses qui ont été faites. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, puisque de toute façon, si on parle de la région et du département, on voit bien que la région s'occupe du social alors que le département s'occupe de tout ce qui est investissement. Et ce côté social au département, il n'est pas sans limite. Il n'est pas sans limite. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour satisfaire le plus grand nombre? Alors, peut-être, pour compléter ce que Laurent l'a dit, mais il voudrait quand même préciser quelque chose qui, pour nous, est fondamental. C'est plus... À un moment donné, il pense qu'il faut arrêter de mentir de mots. Nous, on a bien raison. Aujourd'hui, on a un budget limité. On ne pourra pas tout faire. Il y a de l'existant. Il faudra quand même continuer avec cet existant-là en essayant de faire mieux, bien sûr. Ce qui veut dire que si tu es élu, tu vas continuer ce qui existe déjà. Alors, bien sûr, les dispositifs que les déjà en place, mais il pense qu'il peut toujours tendre vers l'amélioration. Par exemple, quand on voit qu'on a des aides les attribuées aux personnes porteuses de handicap, en situation de handicap, et que le seuil pour bénéficier de ces aides-là est très strict, c'est-à-dire si on a un taux d'handicap à hauteur de 80%, on a droit, mais si c'est 79%, on a point droit. Ce qui montre là, en fait, les failles et les incohérences du système, en fait, qui ne prend pas en compte la réalité de Moon et encore une fois, qui gère les sujets de façon très administrative. Mais ce que Mi voulait dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux électeurs. C'est-à-dire que quand on est conseiller départemental ou siège avec 48 autres conseillers départementaux, il siège dans des commissions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme quand on présente à une élection de maire, comme elle a pu faire l'année dernière, et dans la continuité de ça, on ne peut pas dire qu'on déploie un projet ou déploie une vision tout seul avec ou d'équipe, mais c'est eux qui déploient. Là, il faut travailler en bonne intelligence avec de Moon. Il est vrai que m'y pense que ce que Laurent et moi nous essayons d'incarner, c'est justement ça, c'est une posture sincère, c'est-à-dire il faut arrêter en période électorale d'aller voir de Moon pour raconter à Zot un peu n'importe quoi, présente à Zot un joli catalogue La Redoute avec plein de mesures que finalement in fine nous mettra pas en place parce que n'est pas possible, et m'y croit effectivement qu'il faut des gens sérieux qui traitent de Moon avec respect, c'est-à-dire qu'en période électorale ils promettent de Moon tout et n'importe quoi, alors nous connaissons très bien que ce n'est pas possible, mais c'est une façon en fait de tenir les gens par le ventre et maintenir cette perfusion financière. Un élu responsable, et c'est vraiment le sens de notre engagement, c'est des élus qui aident la population à émanciper à elle, c'est-à-dire mettre en place les conditions pour que la population y devienne réellement actrice de sa réalité, qu'elle y crée sa réalité elle-même, et qu'elle n'est pas dépendante finalement d'un bon vouloir d'un élu qui fait miroiter un logement, qui fait miroiter des aides, qui fait miroiter un arrangement de chemin, simplement en période électorale. Donc, je pense que c'est vraiment ce que Laurent et moi nous veut incarner, au-delà de ce que nous déploiera ensuite au conseil départemental. Mais il pense que nous aura une gestion, et moi il est de formation financière, mais il a une formation de financière, mais elle a travaillé 8 ans en cabinet d'expertise comptable, et cette rigueur-là de gérer les sujets avec sérieux et de traiter les gens avec respect, il pense que c'est vraiment le moteur de Laurent et moi sur le canton 12. Mais juste entre nous, et je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais n'est-ce pas là un petit peu utopique de dire que je fais plaisir à tout le monde avec, on connaît un budget qui in fine n'est pas, n'est pas élastique. Il est
il faut faire avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, bien entendu. Donc, du coup, en période électorale, c'est peut-être facile de dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis après, dans la réalité de tous les jours, on a du mal parce que le budget ne suit pas. Et quand les électeurs arrivent et vous disent oui, mais on a promis ça, n'est-ce pas là encore des promesses c'est justement ce que nous condamne, justement. Et c'est justement ce que nous est en train de dire, c'est qu'il faut arrêter avec cette façon de faire de la politique ou savoir de monde en période électorale pour promettre à d'autres bonnes affaires, qu'on connaît au fond nous-mêmes qu'on ne pourra pas mettre en place. Alors soit on ne connaît pas parce qu'on est vraiment quelqu'un d'incompétent et là les dramatiques, parce que si on occupe des postes à responsabilité demain en tant qu'élu ou siège dans un organe aussi important comme on l'a dit, comme le conseil départemental, si vous n'est pas compétent, donc ou place n'est pas là, mais c'est justement ce que nous dénonce. Nous fait une campagne, nous fait pas de promesses aux gens. Nous dit aux gens, on aura un budget limité, nous fera au mieux dans l'intérêt général. Pas dans l'intérêt de notre poche, pas dans l'intérêt de notre camarade, mais vraiment dans l'intérêt du plus grand nombre. Le politique est là pour servir et non pour se servir. Exactement. Et la politique, moi, encore une fois, mon engagement, et je pense que ça de Laurent aussi, c'est vraiment une volonté à un moment donné de dire, il doit aller voter, mais n'a pas personne qui correspond à ce que m'a envie d'incarner, de ce que m'a envie de défendre comme principe et valeur. Donc soit on continue de critiquer, ou pire, on vote plus, parce que tous ceux qui votent pas, et c'est un appel que m'y fait encore une fois, tout ça, qui votent pas parce que vous les blasés, vous les écœurés du système, on m'y comprend ça, m'y respecte ça, mais le problème, c'est qu'en ne votant pas, il maintient ces gens-là, pour lesquels on a beaucoup de scepticisme, il maintient ces gens-là en place. Donc il faut aller voter, il faut faire un choix démocratique. Et puis on n'est plus dans une démocratie. Exactement. Si on vote pas, et on ne peut pas se plaindre aussi si on ne vote pas que celui qui est en place n'est pas bon. Donc on verra tout à l'heure à la fin de l'émission un petit peu de ces gens qui ne votent pas ou qui vont aller voter. Voilà, mais le département, parce que l'heure tourne et on n'a que 20 minutes, et on va parler un petit peu de d'autres compétences du département, parce que c'est vrai qu'on a parlé du côté social, puisque c'est là le côté majeur du département, mais il n'y a pas que ça, parce que le département investit aussi. On a beau dire que la région est un investisseur, le département s'occupe du côté social, mais le département a investi quand même plusieurs années, l'équivalent à peu près de 150 millions d'euros, qui correspond à peu près, à peu près à 15% de son budget. Dans ces investissements, il y a pas mal de choses. Il y a les routes, par exemple, qui correspondent à 5% du budget. Les gens se plaignent des routes départementaux. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces routes-là? Est-ce que vous avez dans votre projet, vous, des choses que vous voulez faire pour les routes? D'abord, sans faire de langue de bois concernant cette élection départementale, et particulièrement concernant les routes, il est important aujourd'hui d'avoir une politique volontaire, d'avoir des élus volontaires qui souhaitent vraiment faire de l'action et rapide et efficace. On parle de notre canton parce qu'on habite là. Moi, j'habite Boisneuf-Saint-Clotilde, je suis originaire de Mouffialéo. Les routes sont catastrophiques. Et on se demande s'il a existé sur ce canton des conseillers départementaux. On ne peut pas construire, voir un quartier se développer, urbaniser, et à côté de ça, des routes en très mauvais état. Pour parler des routes, on peut aussi parler des collèges qui existent sur le territoire et le canton 12, 3 collèges, souvent très mal entretenus. Moi-même, j'ai une fille de 15 ans qui fréquente le collège de Boisneuf. Souvent, elle me ramène des informations sur ce collège-là, sur l'entretien, et là, compétence encore du département. Bien sûr, les collèges. Nous, on est content d'envoyer notre enfant dans un établissement propre, entretenu, et avec un minimum de respect envers nos enfants. Là encore, parler de la politique et du conseiller départemental, il est important d'avoir vraiment un conseiller départemental accessible et qui s'occupe vraiment de cette mission-là, cette mission que le peuple va lui transmettre là, le 20 et le 27 juin. Mais si on parlait des routes, de ce lien qui réunit les hommes et les hommes, qui relie les hommes et les hommes, les routes, là, beaucoup de gens se sont plaints que des routes départementaux étaient mal entretenues, par exemple. Vous avez des projets vraiment pour ça? Si je peux me permettre, pour moi,
pardon de le dire comme ça, je n'ai pas de filtre, mais c'est aussi ma marque de fabrique. Oui. Je ne pense pas aujourd'hui que le plus grave, ça soit la gestion des routes. Je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est vrai que c'est pas grave, c'est 5% du budget. Non, mais, hein, non, 5% du budget, c'est peut-être pas grave. Non, mais au-delà de l'aspect financier. Quand on se présente au départemental, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà, il faut absolument parler aussi de ce qui va pas. Au-delà de la gestion des routes, parce que pour moi, c'est un non-sujet dans le sens où, comme vous le dites, il y a un budget qui est alloué à ça. Donc pour moi, ça doit être des carences logistiques qui doivent conduire à un mauvais accompagnement et une mauvaise gestion des routes. Parce qu'il suffit simplement d'avoir un bon process en place, un bon contrôle interne pour savoir quelle route est à réparer quand, et c'est de la logistique à mettre en place. Mais pour moi, c'est un non-sujet parce que les problématiques du conseil départemental sont tellement plus importantes dans la gestion de l'humain, dans la gestion des gramounes, qui pour moi c'est un scandale aujourd'hui parce que le conseil départemental se cantonne simplement à verser des subventions à des associations sur lesquelles elle rejette la responsabilité de la gestion de ces gens-là en occultant complètement une grande partie de ces gramounes-là qui sont mises un peu sous silence, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Pour moi, en fait, respecter l'humain et le remettre vraiment au cœur de la gestion de toutes les problématiques, c'est plus important à mon sens que de savoir si cette route-là ou cette route-là n'a pas été réparée, tout en sachant qu'elles doivent l'être. Donc si c'est pas fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème logistique en interne au conseil départemental. Du département, là, avec les routes, bien entendu, quand je parlais, mais on a aussi l'agriculture, on a l'eau, on a la jeunesse, on a la culture, on a le sport aussi. Tous ces problèmes-là sont occultés, alors pour moi, ce sont pas des problèmes occultés par rapport à le côté social que porte le département, parce qu'on parle du département, parce que c'est vrai que 50% du budget du département, c'est pour le social, mais il ne faut pas qu'on oublie le reste. Alors, on a parlé pendant 10 minutes du social. Alors, il faut bien aussi qu'on parle un petit peu de tous ces investissements-là, qui sont les routes, qui sont l'agriculture, qui sont l'eau, qui sont la jeunesse, qui sont le sport. Parce que je suis parfaitement d'accord avec vous, dans le sens où, encore une fois... Alors, je commençais par les routes, mais on peut bien arriver à l'agriculture. Alors, l'agriculture, c'est un vrai sujet, selon moi, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a de nombreux agriculteurs qui veulent s'installer, qui ne peuvent pas, simplement parce qu'encore une fois, il y a une espèce d'obscurantisme autour de tout ça, sur l'attribution des terrains aux jeunes agriculteurs, sur l'attribution des aides pour l'installation. On sait aujourd'hui que ceux qui veulent se diversifier, ceux qui veulent faire de la diversification alimentaire ne peuvent pas le faire parce qu'il y a une espèce de diktat de la canne, et je pense qu'à un moment donné, il faudra être courageux politiquement, il faudra poser les sujets sur la table et savoir pourquoi aujourd'hui on n'accompagne pas réellement tous ces agriculteurs qui veulent tendre vers de la transition alimentaire et qui veulent proposer d'autres choses aujourd'hui. Je pense qu'il y a un courage politique à avoir sur ce sujet-là, même par rapport à la canne. Il faudra vraiment les accompagner. Après, on peut aussi parler de la retraite. Le projet de la canne, la suppression de la canne. Mais oui, mais de toute façon, aujourd'hui, à un moment donné, il faut être lucide. Exactement, les discussions ont lieu actuellement. Pas chez nous. Non, mais en Commission européenne, ils sont en train de discuter encore une fois de la nouvelle politique de la PAC. Donc, il va falloir à un moment donné que les politiques soient courageux. Et même si ça ne plaît pas, il faudra poser le sujet sur la table avec tous les acteurs et trouver une vraie façon d'accompagner cette transition de la canne à autre chose. Moi, je suis clairement pour l'autonomie alimentaire. C'est pas normal que sur notre pays aujourd'hui, nous n'est pas capable de planter un minimum de choses et d'alimenter à nous-mêmes. C'est un vrai sujet. Après, il y a aussi la retraite des agriculteurs. Ça aussi, on peut en parler, qui pour moi, c'est quand même un sujet beaucoup plus important, dans le sens simplement où ces gens-là qui ont travaillé toute leur vie n'ont pas de retraite digne. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est un sujet que porte le conseil départemental. Pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, et je suis parfaitement d'accord avec ça, moi, j'ai une formation économique. Je m'y connais d'où ça m'y sort de Bellevue, là-haut, la Bretagne, d'une famille assez modeste, mais avec beaucoup de valeurs. Et bien sûr, Mina a bien conscience de l'importance du social. Mais Mina a une formation économique avec mon master en finance. Donc, l'aspect économique, pour moi aussi, il est fondamental. Nous voyons aujourd'hui que la région, il fait beaucoup de social. Alors, le département aussi devrait faire un peu d'économie. Mais parfaitement d'accord avec ça. Mais c'est justement pour ça que m'y pense que sur chaque sujet, il y a une façon d'arbitrer les budgets. Il y a une façon de pondérer les bonnes sommes aux bons endroits. L'agriculture, c'est un sujet essentiel. Comme l'éducation populaire. Aujourd'hui, nous connaissons l'éducation populaire, elle a été complètement appauvrie parce que les associations qui déportent ces sujets-là, les instrumentaliser, les dépouiller parce que politiquement, maintenant, ils servent à d'autres de ces associations-là. Nous les pour que l'éducation populaire re-rentre dans les écoles, dans les collèges, parce que c'est la compétence du département, pour aller déceler tous ceux qui sont déjà en décrochage. Tant que le marmaille il sera dans le collège en train de faire une activité grâce à l'éducation populaire, il pourra peut-être en sortir à lit et n'aura moins de petites délinquances. Donc encore une fois, ça aussi c'est un sujet fondamental. On ne va pas parler de l'eau puisqu'on n'a plus de temps, on ne va pas parler de la jeunesse parce qu'on n'a pas assez de temps. Un petit peu là, la jeunesse. Mais on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on est ici sur Canal Austral et Canal Austral c'est une chaîne de musique.
Ah oui, ça les gaillards, de ça. cuisine bien entendu, mais de culture dans sa globalité. Oui. Oh, la culture est aussi une domaine de compétence Bien sûr. du département, mais le problème c'est que 1% de son budget. Est-ce que la culture n'est pas l'enfant pauvre du département? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte que la culture puisse redonner ses lettres de noblesse à cette grande institution qui est le département? Alors, mais je pense que déjà, la culture, c'est un peu le parent pauvre de toutes les institutions. Alors qu'à La Réunion, même à la région, hein, même au conseil régional, malheureusement, nous voit bien que la culture n'est pas forcément le budget sur lequel nous met le plus de moyens. Par contre, je pense qu'il ne faut pas réduire la culture à la musique simplement. Ah non, je parle de la culture dans sa globalité, bien entendu. Mais précise, parce que souvent, quand on entend culture, on pense la musique, alors qu'en fait, la culture est tellement large. Mais je pense qu'à un moment donné, et encore une fois, comme il parlait d'éducation populaire, mais je pense que l'éducation, les associations qui portent l'éducation populaire, elle est aussi vecteur de beaucoup de culture. Et il faut donner les moyens à ces gens-là de travailler parce que maintenant, elle n'a pas besoin de nous. On connaît le créole est très débrouillard. Moi, il a une grande foi dans la force vive de mon pays. Et il est convaincu que si on donne les moyens à ces associations d'exister et d'exister réellement et de porter la culture, que ça soit l'art, la musique, l'écriture, peu importe. La culture, comme on dit, elle est tellement riche et tellement vaste. Et oui, et même à La Réunion, exactement comme on t'a dit, il pense qu'ici, la culture, elle est omniprésente. Il pense qu'il faut donner les moyens à la population de travailler librement, travailler sans contrainte, porter les problématiques, porter les sujets. Et quant à l'autre, il dit que toute cette bonne problématique-là, c'est des problèmes du conseil départemental. Moi, je dirais, c'est l'espoir du conseil départemental. Si nous travaillons de façon sérieuse, si nous travaillons de façon intelligente avec tout le monde avec qui nous doit travailler, et si nous les là simplement pour tendre vers l'intérêt général plutôt que de tendre vers accroître notre propre patrimoine ou c'est notre bonne camarade, mais il pense que réellement, nous pourrons faire de cette institution quelque chose de joli pendant 6 ans. Faire quelque chose de joli de cette institution. Mais oui, mais comment convaincre toutes les personnes qui nous regardent ce soir ici d'aller voter, puisque tout à l'heure on a abordé ce sujet-là. Moi, je voulais arriver à ce sujet-là en fin de l'émission pour dire qu'il y a énormément de gens qui ont décidé de ne pas voter. Il y a un sondage qui a été fait et qui dit qu'il y aura entre 15 et 20% seulement des gens. Parce qu'on parle des cantonales, hein, puisqu'on sait bien que quand on est dans les municipales, les gens vont plus voter qu'en les cantonales. On ne parle plus de cantonales actuellement, puisque on a remplacé ce mot-là par les départementales et les régionales. Hein. Mais les gens ont du mal à y aller. Hein. Donc, encore plus, là, le 20 juin, puisqu'on va voter pour les départements et pour la région en même temps. Comment faire, Laurent ? Comment faire pour inciter ces gens-là à venir voter, que ce soit droite, gauche, hein, peut-être mieux voter pour la liste Vanessa Payette et Laurent Grosset. Hein. Moi, je pense que les Réunionnaises, les Réunionnais, les lectrices, les lecteurs de notre canton, mais aussi de l'ensemble de l'île. L'important de prendre en main ce que nous vivons tous les jours, mais aussi de trouver un intérêt en la politique, mais en la politique au sens noble, c'est-à-dire participer à la vie de la cité. C'est-à-dire la politique n'est partout. Mais je veux dire souvent, des fois, c'est un mot aujourd'hui que l'est venu un peu tabou, qu'on parle de politique, de monde un petit peu réticent, mais la politique, c'est la vie de tous les jours, et participer à son quartier, participer à la vie de notre pays, il passe par ce moment démocratique et moi, j'appelle les gens à participer à ça, à cette élection qui arrive bientôt, mais aux 2 élections. Mais voter, c'est exister. Voter, c'est exister. Je dirais, tout le monde a le choix aussi de ne pas voter, nous respecte ça, mais il est important de participer. D'accord. Vanessa, les femmes ont eu le droit de vote en 1948, je crois. Hein? Un petit peu plus tard. 45, excuse-moi. Un petit peu plus tard encore. Non, on a 70 ans, 72 ans, 73 ans à peu près. Hein. Ouais. Bon, les chiffres me manquent, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. En tout cas, on a plus de 70 ans que les femmes ont eu le droit de vote. Les hommes bien avant ça. Hein. Aujourd'hui, l'électorat féminin, hein, l'électorat, oui, l'électorat des femmes à La Réunion, les nombreux, ça va compter dans ce vote-là. Hein. On a quelque chose à dire à toutes ces personnes qui risquent de ne pas venir le 20 juin? Alors, peut-être, moi, je dirais à Zot, encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, dans la continuité, mais il peut comprendre que les gens aujourd'hui, il est particulièrement écœuré. Mais emploie ce mot-là qui est très fort parce que quand Zot donne Zot confiance et que Demoun ne respecte pas la parole que Zot donne, que Demoun est dans la manipulation, c'est-à-dire ces élus-là depuis des décennies. Alors, mais je généralise pas, heureusement qu'on a encore des exceptions, mais ces gens-là qui promettent, alors que Zot connaît que Zot ne pourra pas simplement pour gagner des voix, mais ils pensent qu'à un moment donné, la conséquence de tout ça, c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'abstention. Par contre, moi, ce que m'a vraiment envie de dire, c'est que
quand la présidente à moi municipale l'année dernière m'en avait dit que nous n'étions pas dans la liste comité conduit à Saint-Denis dans une posture d'opportunité. C'est-à-dire, il est facile de dire qu'on résiste au chant des sirènes tant que le bon sirène, il ne chante pas. Mais à un moment donné, quand nous, il propose à nous au second tour de faire une alliance et qui donne à nous la tête de liste, nous refuse. Mais nous, les 55 colistiers à refuser, c'est pas que moi, hein, c'est nous les 55 à refuser parce que nous les vraiment dans une dynamique de vouloir travailler pour Demoun. Et si c'est juste une union d'opportunités pour être conseiller à communauté à la Sinor, pour être conseiller de l'opposition Saint-Denis, à un moment donné, nous ne peut pas dire que nous les différents si quand l'opportunité est présente, nous fait pareil banna. Donc nous l'a été capable. Et je pense que c'est ce qui caractérise notre candidature aussi. Nous l'a dit, nous l'a fait. Et quand nous dit nous fait pas vraiment. Et donc, nous l'a toujours été droit dans ce que nous l'a proposé, dans ce que nous l'a fait. Donc aujourd'hui, ce que me dit Demoun, c'est que le 20 et le 27, même si vous n'êtes pas convaincu, même si vous n'avez pas envie d'aller voter parce que vous n'y croyez plus, ça ne perdra pas rien en fait à couler un petit bulletin pour nous parce que nous quand nous l'a dit nous l'a fait en tout cas moi l'année dernière avec mon équipe c'est ce que nous l'a vraiment fait et si ça ne coule pas de bulletin parce que vous allez écœurer justement de la politique ça va faire que maintenir ces gens-là en place donc les contre-productifs m'y diraient et puis méfiez à Zot peut-être parce que toutes ces élus-là qui présentent Azot sur le canton, la note et d'autres, hein, que les décumulards, n'aime pas ce mot-là, mais les vrais, c'est-à-dire que quand on occupe plein de postes, moi comme il était cadre financier, mais il ne pouvait pas être cadre financier, puis enseignant, mais il est enseignant depuis le mois d'août, il ne pouvait pas faire 2, 3, 4 travails en même temps. Et pourtant, Zot il fait avec de l'argent public, et Zot il dit que Zot il fait bien. Moi, il y a des doutes, parce qu'encore une fois, quand on parle d'efficience et d'efficacité, on ne peut pas bien faire au travail quand on l'est partout à la fois. Donc nous l'est pas des cumulards. D'ailleurs, la première ligne de ma profession, de notre profession de foi, c'est un homme, un élu, un mandat. On ne peut pas être partout à la fois, n'est pas possible. Et je pense que le deuxième point que l'est aussi extrêmement important par rapport à ce que nous défendons, c'est qu'à partir du moment où nous avons envie de travailler avec Demoun pour créer une autre réalité, de mettre les conditions en place pour que Zot en sorte à Zot par Zot même, nous l'est pas dans l'assistanat, nous l'est pas dans le maintien de ces gens-là dans une espèce de situation que Manaï considère comme du misérabilisme, c'est-à-dire maintenir à Zot dans notre position pour continuer en fait à tenir les gens par le ventre pour gagner des voix, nous l'est vraiment dans une volonté de travail avec Demoun. Et puis nous les peut-être jeunes, mais pour moi, c'est pas un argument valable parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, qu'il dit à Zot jeunes, mais qu'aujourd'hui, Zot la colle derrière des gros partis ou derrière des étiquettes, simplement pour attirer à Zot un électorat acquis à un parti ou à une cause, alors que si vraiment Zot il veut incarner quelque chose de différent, Zot il mène le combat différemment, et c'est ce que nous essayons de faire. Pour conclure, allez voter. Ah oui, maman, y aller voter. C'est très important d'aller voter. Le 20 et le 27 juin, nous compte vraiment sur Zot, surtout dès le premier tour, parce que si on attend le second tour, souvent on n'a plus de choix. D'accord. Laurent aussi, il faut qu'on aille voter. Il faut aller voter. Une candidature qui ressemble aux habitants de notre canton. Vanessa Payette de Bellevue, moi-même du Moufia, engagé bénévole, associatif depuis toujours. L'important de connaître son territoire et depuis quelque temps, nous sillonne ce canton-là de haut en bas, du sommet, d'en bas, ruelle par ruelle. Et l'intéressant d'écouter les gens, l'intéressant d'écouter les gens et surtout, pour reprendre un petit peu ce que Vanessa a dit, plusieurs mandats, beaucoup de temps à passer, souvent des fois de manière un petit peu, je dirais, pas très efficace. Donc vraiment, notre candidature, une candidature ancrée sur un territoire, qui connaît son territoire. Donc sincèrement, une très bonne alternative pour ce canton-là, le 20-27 juin, il faut voter. Merci Laurent. Hein? Merci Vanessa. Merci à vous, t'es Gaïa. T'es Gaïa, on a dépassé un petit peu, on a dépassé de 7 minutes, le temps est parti, mais c'est pas grave, mais t'as pas envie de quitter Azot. On n'a pas envie de quitter Azot non plus. T'es bien, t'es facile d'écouter Azot. Donc pourquoi t'es vrai? T'es vrai. Quand on réfléchit pas, qu'on mentit pas, elle est vraie. Les bons. En tout cas, merci beaucoup Merci Vanessa. à vous, t'es Gaïa. Merci Laurent. Merci d'avoir accueilli nous encore aujourd'hui. Merci beaucoup et merci à Richard qui était à la régie aujourd'hui. Ouais, et nous nous Azot. retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral TV, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.